Salut à tous, nouvelle vidéo pour des matchs qui se déroulent lundi 29 octobre. Ce week-end, j'ai pas du tout eu le temps de faire de vidéos ni même d'analyser des matchs pour les mettre sur Snap. J'ai été pas mal pris. J'ai mis un petit fun à jouer dimanche soir pour le match entre Marseille et le PSG. Les cotes plutôt faibles si on veut assurer le coup pour Paris, même si la victoire de Paris côté 1,45 était plutôt tentante. J'ai voulu jouer un peu une cote supérieure et j'ai proposé le PSG mène à la mi-temps, côté 1,70 à peu près. Voilà, ça c'était pour le dimanche. Et samedi, j'avais joué aussi en fun un petit combiné avec victoire de Lille et nul ou Strasbourg, qui est passé avec Lille qui gagne 1-0 et Strasbourg qui fait 1-1 sur la pelouse de Caen, si je me souviens bien. Donc voilà, pour demain, du coup j'ai sélectionné deux matchs que je vais vous proposer en combiné. Petit rappel, si vous avez toujours pas BetClick, il y a une offre de 100 € maximum lors de votre premier pari qui est remboursé si vous perdez. Donc qui est remboursé en pari gratuit. Cette offre-là, vous pouvez monter jusqu'à 110 € en mettant mon pseudo parrainage, Maxime KRCZ, lors de votre première inscription. Et n'hésitez pas à me suivre sur Snap ou comme ce week-end, je peux poster des pronos lorsque j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos et quand j'ai le temps quand même d'analyser les matchs, ce que j'ai pas trop eu le temps de faire ce week-end. En tout cas, là, demain, deux gros matchs en combiné. Tottenham-Manchester City, gros choc en Angleterre, et Lazio-Inter de Milan en Italie. Tout d'abord, Tottenham contre Manchester City. Ils sont pour le moment 5e Tottenham et 3e Manchester City. 2 points d'écart, sachant qu'ils ont tous les deux un match de retard du coup sur les autres, comme c'est le dernier match de la semaine, du week-end pour eux. Et Manchester City doit gagner pour repasser premier au classement. Et vraiment, ça serait un message fort de gagner à l'extérieur à Tottenham. Tottenham qui réalise un bon début de saison, 7 victoires et 2 défaites en championnat. Les 2 défaites, elles sont arrivées consécutivement dans une période où Tottenham était un peu moins bien. Défaite à Watford 2-1 et à domicile contre Liverpool sur le même score. Là, pour le moment, il reste sur une bonne victoire à Cardiff 1-0, une victoire à West Ham 1-0 également, et un match nul au PSV, 2 buts partout. Là, sur les sur leurs 2 dernières semaines et donc ces 3 derniers matchs, on voit que c'est des petites victoires à chaque fois, 1-0. À domicile contre Cardiff, il y avait une énorme domination. Au PSV, énorme domination également. Contre West Ham, c'était un peu plus équilibré, mais à chaque fois, c'est beaucoup d'occasions créées et pas assez de réalisme face au but. Tottenham qui a vraiment du mal à concrétiser ses actions. Et il compte également 2 autres défaites cette saison. Ça, c'était en Champions League. Défaite 2-1 à l'Inter et ensuite une grosse défaite à domicile contre le Barça, 4-2. Manchester City de son côté, ils sont toujours invaincus en championnat, 7 victoires et 2 matchs nuls. Et la seule défaite qu'ils ont eue cette saison, toute compétition confondue, c'était la grosse surprise de la défaite en Champions League lors du premier match face à Lyon, 2-1. Depuis cette défaite, ils ont été très très bons et constants avec 6 victoires et un nul. Un seul but encaissé, donc sur leurs 7 derniers matchs, pardon. Un seul but encaissé, c'était lors de leur victoire à l'extérieur 2-1 à Hoffenheim. Mais en tout cas, depuis cette défaite face à Lyon, ils ont encaissé aucun but en championnat, que des victoires et un match nul sur la pelouse de Liverpool, 0-0. Donc Tottenham qui jouera pas dans son stade habituel, ils ont toujours quelques absents, dont Dele Alli et d'autres. Sur leurs 4 dernières confrontations entre Tottenham et Manchester City, que ce soit à Tottenham ou à Manchester City depuis 2017, il y a eu un match nul et 3 victoires pour Manchester City. Surtout que la dernière victoire, c'était cette année en avril, un match sur la pelouse de Tottenham que Manchester City a remporté 3-1. Très grosse saison de l'année dernière de Manchester City. Ils continuent cette année, là ils sont sur un très très gros rythme. Donc moi je vois... Tottenham, pour moi ça va être un match qui sera très disputé. Tottenham qui est un peu en manque de confiance en ce moment, surtout offensivement avec beaucoup d'occasions ratées. Kane arrive à pas mal sauver le coup quand même sur les derniers matchs de Tottenham. Mais je pense que Manchester City reste au-dessus de Tottenham. Ils ont l'occasion là, même à l'extérieur, sachant que Tottenham sera à domicile mais ne sera pas dans son stade habituel. Ça peut jouer aussi sur l'équipe de Tottenham. Mais Manchester City, pour moi, va repartir avec des points. Je les vois gagner. Vraiment, j'ai une bonne confiance sur la victoire de Manchester City. Mais pour assurer un peu le coup, je pense que ça va être un match avec beaucoup de buts. Manchester City, je les vois pas du tout s'incliner. Je mettrais nul au Manchester City et plus d'1,5 but. Si je devais te donner un score, je dirais 2-1 ou 3-1 pour Manchester City. Ensuite, on passe sur le match en Italie. Lazio contre l'Inter de Milan. Donc c'est le 4e qui accueille le 3e, un point d'écart entre les deux équipes, sachant que là aussi c'est le dernier match du week-end. Ils ont un match de retard tous les deux. Et en cas de victoire, l'Inter repasserait 2e au classement derrière la Juventus.
La Lazio réalise une très bonne saison déjà avec 8 victoires pour 4 défaites, toutes compétitions confondues. Assez costaud et forte contre la plupart des équipes contre qui il joue. On a pu observer que la Lazio avait du mal contre les gros poissons de Serie A. Une défaite 2-1 contre Naples, une défaite 2-0 sur la pelouse de la Juventus et une défaite ensuite 3-1 sur la pelouse de la Roma. Leur quatrième défaite, c'était à Francfort à l'extérieur en Europa League, une défaite 4-1. Et ces dernières semaines, ça va un petit peu mieux quand même pour la Lazio. Là, il reste sur 3 victoires consécutives, 1-0 contre la Fiorentina, une victoire 2-0 sur la pelouse de Parme. Et cette semaine, ils ont dominé assez facilement l'OM au Vélodrome, 3-1. De son côté, l'Inter de Milan qui réalise un très bon début également en championnat et de manière générale avec 8 victoires, 1 nul et 3 défaites. Le nul et 2 des 3 défaites, c'était en tout début de saison. L'Inter avait beaucoup de mal à démarrer. Ensuite, ils ont aligné 7 victoires consécutives, dont une victoire contre Tottenham et le Milan AC. Et cette semaine, ils se sont inclinés 2-1 sur la pelouse 2-0 sur la pelouse d'un grand FC Barcelone là, qui vient de mettre cet après-midi 5-1 au Real de Madrid. Donc pour moi, face à une équipe de la Lazio qui a du mal contre les grosses équipes, qui gère bien la situation contre les équipes un peu plus moyennes, on va dire, et de bas de tableau, l'Inter Milan, je pense qu'ils peuvent repartir avec au moins un point de ce déplacement, voire une victoire et repasser deuxième au classement. Donc moi je dirais nul ou Inter de Milan, même si la Lazio a fait un très bon match ce jeudi à Marseille. Alors on a vu de toute façon depuis le début de la saison que la Lazio a du mal lorsqu'il joue contre les équipes du top 5, on va dire. Donc on a vu la défaite contre la Juve, la défaite contre Naples, la défaite contre Rome. Donc le dernier de ce top 5, c'est l'Inter de Milan. Et je pense pas que ça va... Ils sont à domicile, ils peuvent potentiellement réaliser un bon match et prendre un point. Mais je vois pas du tout l'Inter perdre à l'extérieur avec les conditions actuelles et de ce que je viens de vous évoquer. Donc je mettrai nul ou Inter. Ce qui nous fait du coup à combiner à 2,09, donc plutôt une belle cote quand même, et avec une confiance plutôt correcte. Donc ça sera tout pour pour les matchs de lundi en tout cas. Au niveau de ma confiance, ce sera le seul combiné que je vais proposer. Je regarderai dans la semaine s'il y a des matchs sympas avec des cotes sympas à vous proposer également. Sinon on se dit à la semaine prochaine et bonne semaine à tous. Ciao.